C'est Evdalet. Ok. Tu regardes. Je te rappelle, je suis en cours. Je te rappelle, je suis en cours. Allez, c'est Evdalet. Donc, Amoud Kouf la maîtrette. Alors, il dit le tour. Tsarir sheyeh atafshil raoui lelabet po apat. La pouké zaïsa. Donc, le tafshil dont on a parlé jusqu'à présent, il faut que ce soit un repas qu'on peut manger en fait avec le pain, qui peut accompagner le pain. Les apouké pour exclure, daïsa. C'est quoi daïsa? C'est tout aliment qui est mésonote. Comme on dit les pâtes, le couscous. Ça ne se mange pas avec le pain. Okay. Donc ça a été dit le tour, que ce n'est pas considéré comme un tafshil. Donc il faut que ce soit un accompagnateur au pain. De la viande, un œuf, poisson, voilà, un ragoût. Hein? La pouké, c'est un mot en araméen, pour exclure. Alors il dit le Bet Yosef, donc vous le voyez ici, le Bet Yosef, Betzarir. Sheyeh atafshil raoui lelapet po apat. La pouké daïsa. Sham bagmara tetzaïn amud alef. Ikat tre lishane. Donc il y a deux versions dans la Gemara. Ou pasco à poskim, les poskim ont tranché. Ke lishana batra, comme la deuxième version, que quoi? Shehu, amar Abaye, au nom de Abaye, lo shanu et la tafshil. Avalpat, lo. On ne peut utiliser en tant que tafshil que justement un tafshil, un repas, un ragoût comme il a dit. Avalpat, mais le pain, être utilisé en tant que tafshil, non, ça ne marche pas. Maïtama, pour quelle raison? Midé de melapet, baïnan, ou pat, lo melapet. Il faut d'afka un accompagnateur au pain. Or, le pain n'accompagne pas le pain. Donc, on avait dit qu'il fallait le pain et le tafshil. C'est pareil, que le mésonote sans pain, ça ne marche pas. Puisque tu ne manges pas du pain et un gâteau avec du pain. Donc, si la personne a fait le pat et le tafshil, c'est bien. Mais si la personne ne fait que le tafshil, dis-moi, je fais le tafshil, et grâce à ça, je pourrais cuire, etc., etc. Mais, j'ai rien d'autre que du pain. On dit, monsieur, ça ne marche pas. Si on fait que du taboulé, non plus. Aussi. Non. Un couscous et le pain, c'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon. Ok. Normalement, l'expression « la fête est ta pâte », c'est comme quelque chose qui se met sur le pain comme du houmous, des choses comme ça. Non. Donc tu mets pas du pain sur du pain. La Gemara elle dit Naama ben Naama Ane tipshae. La Gemara elle dit dans Masrat Beta. La Gemara elle dit les Babyloniens, ceux de Babel, qui mangent du mésonote avec du pain, c'est des tipshim. Parce qu'on mange pas du mésonote avec du pain. Non, mais quelque chose qu'on ne peut pas étaler sur du pain. C'est pas bon non plus. L'expression « la fête », c'est pas étalé sur le pain. Non, c'est pas étalé, c'est accompagné. Et la pète, c'est accompagné. Là, on est dans les roufs tafshilin. C'est ce que j'ai vu. Voilà. On arrive là. Ou pas comme là. Une viande que tu peux mettre dans un pain, dans un sandwich. Non, ça c'est bon. Une salade, voilà. Donc là, on est en train de dire qu'il y a le pat et le tafshil. On a vu la dernière fois, il faut les deux. En temps, les khatrila, il faut les deux. Aval, mais karadine, ça suffit le tafshil. Grâce auquel je vais pouvoir cuire et enfourner, etc. Et en tant que tafshil, on te dit qu'il faut que ce soit d'afka quelque chose que tu aimes la pète et ta pâte. Que tu peux accompagner le pain. Par exemple, tout ce qui est mésonote, tu ne manges pas le mésonote avec du pain. Du couscous, des pâtes, taboulé, il a dit, des gâteaux. Tout ça, tu ne peux pas l'utiliser en tant que tafshil. Okay. Qu'est-ce qu'on pourrait manger avec du pain alors? De la viande, du poisson, un œuf, du ragoût, des salades. On met vraiment dans un sandwich. Non, pas de dafka en tant que sandwich, mais tu manges avec. Des haricots verts. Ça aussi, tu ne mets pas dans le pain. Aval, ça se mange avec. Couscous et des haricots verts. Ouais, mais tu mets pas un couscous, tu mets pas du maison d'un truc. Tu C'est- vas pas manger un couscous avec du pain. C'est la même, tu mets des haricots verts. Par exemple, Non, pas en sandwich, je dis. Pas en tant que sandwich. Pas en sandwich, mais tu Ouais, mais tu manges Non, tu peux manger. Ça veut dire... Quelqu'un, on va dire, pour se rassasier, il a besoin de manger du mésonote ou du pain. Celui qui va manger un taboulé, il ne va pas prendre aussi du motzi. Si ça fait partie de son repas, il va prendre aussi le motzi, mais
on peut se contenter uniquement, on va dire, de gâteaux ou de pâtes, etc., à la place du pain. Alors que quelqu'un qui va manger des haricots verts, pas celui qui veut faire le régime, etc., quelqu'un qui a besoin d'être rassasié à un repas, il va manger du pain. Pas quelqu'un qui va le mettre en tant que sandwich, ça va les deux ensemble. Alors que tout ce qui est maisonnote, c'est indépendant du pain. On prend des pâtes avec du pain. Même si à maisonnote, avec du riz, accompagnement. Ouais. Ouais. Avec un mange pas. Non, si elle... Maisonnote, pain taboulé et des haricots. Ah, non, mais quoi, si c'est indépendant ou bien c'est mélangé? Tu manges des Indépendant, c'est bien. pain, mais quand tu C'est bon? C'est pas quand tu prends du pain, Non, tu prends aussi. ouais. Non, le riz, c'est pas bon. Oui, mais tu peux manger un haricot vert par Oui, mais alors justement, c'est ce qu'il a demandé. Oui, mais toi, tu mélanges avec la sauce. Non. Si tu mets, par exemple, le riz... Ouais, tout ça. Alors, il La dit... définition de la pète, c'est un peu compliqué. C'est quoi? Les lapettes, ça veut dire ça se mange avec le pain, pas en tant que étalé dessus ou bien en tant que sandwich. C'est quelque chose que le rov des gens, on va dire, ils mangent ça avec du pain. Tu vas demander au rov des gens, je te donne un plat de pâtes, il ne va pas faire moitié. Pas moitié avec. Ça vient à la place. Avec des haricots verts, tu prends avec du pain rosé, tu accompagnes, tu manges. Ensuite, alors il dit bidé de melapet bainan ou pat lo melapet vedaïsa nami lo melapta. Donc tout ce qui est daïsa, c'est tout ce qui est maisonnote. C'est pas, ça accompagne pas le pain. Damar abizera. Damar abizera. Ane bavlei, le voilà. Ces gens de Bavel, tipchae, les idiots, deachle naama benaama, qui mangent le pain avec le pain. C'est-à-dire tout celui qui mange le maisonnote avec le pain. C'est un tipèche. Là, on est en train de dire que le tafshil en question, il ne faut pas que ce soit quelque chose qui se mange. Il faut que ce soit quelque chose qui s'accompagne avec le pain. Donc tout ce qui n'est pas maisonnote. Ragoût, salade, comme on l'a dit, la viande, poisson, œuf. Mais c'est vraiment dans le sens strict du terme, c'est des tipchim. Regarde. Kipchuto, c'est tipshin. Est-ce qu'il y a d'autres explications? Kipchuto, c'est tipshin. Amen. Piresh Rachid de Melapet, c'est quoi Melapet? Liftan Bainan de Mouchamilta Shaasoui les Shabbat. Donc c'est un liftan en fait qui vient accompagner le pain et grâce à ça on va comprendre que c'est fait pour Shabbat en tant que Eruv Tafshilin. Par contre, Pat lo Melapet, Ilkar lo Mouchamilta Sharebekol Yom Yesh Lechem. Ok? Donc puisque c'est pas Mouchar que tu fais en Eruv Tafshilin, ça marche pas. Avec Tavar Magid, Bekol Sheken Perot Delo. Ou pas chaud. Ah, ça veut dire d'après le. Comment il s'appelle? D'après le Rav Magid, Perot, ça marche pas. Pourquoi ça marche pas? C'est le frère de Rav Meir Mazouz qui est parti hier. Ouais. Qu'est-ce qu'il a eu? Il était malade depuis longtemps. Parce qu'ils ont eu dans la moda des pitomioud, comme si s'y attendait pas. Non, il était malade, mais. Il était très malade. Ouais, avant Rav Meir. C'est le troisième. Celui qui est après Rav Tsena. Hein? Et après Rav Tsena. Ouais. Il a beaucoup souffert à peur. Lui, je me rappelle de lui à la yeshiva. Quelqu'un. Il était aussi un des Rosh Yeshiva. Non, il Ah, était. en tout cas, ils ont dit dans le vote. Oui, mais c'était pas Rosh Yeshiva. Mais c'était un Talmid Chacham Mouflag. C'est lui qui a écrit des Harot dans le Mishnah Moura Matzliar, dans le Chelek Bet. C'est lui qui a écrit. Non, un Talmid Chacham Mouflag. Mais c'est quelqu'un, il n'ouvrait pas la bouche. Toujours. Anav d'une manière, et c'est lui qui a eu les meilleurs talmidim de la yeshiva, c'est ses gendres à lui. C'est ni de Rav Tzemar. Rav Tzemar aussi, il a des bons gendres, et l'autre. Et le Rosh Shiva aussi, il a des très bons gendres. Mais lui, il a on va dire, les 2-3 meilleurs de la yeshiva depuis 25 ans, c'est lui qui les a pris. Rav Tzemar, il est à New York. Il est en train de revenir. Ah, Il est à New York jusque-là. ah ouais. Parti la semaine dernière. Alors, c'était quand l'enterrement alors? C'était de la Levaya aujourd'hui à 11h, ils partent de Provincier Ah, jusqu'à Razeti. ah Razeti. C'est à Razeti. Ah, parce que Rav Mazouz, il est enterré à Bnei Brak. Mais leur père, il est enterré à Razeti. Non. Alors il dit Vekatav Rav Magid, Vekol Sheken Perot Delo Pashuto.
Donc là, l'Ichora, d'après ce Rav Magid, c'est quoi Perot dont on parle ici? C'est des fruits. Mais ça, c'est sûr que ça marche pas. Il faut que ce soit un tafshil. Si c'est un fruit qui est cru, c'est sûr qu'il parle pas de ça. Donc a priori, il parle d'une compote, c'est un fruit. Et il te dit que ça marche pas. Un légume, ça devrait marcher. C'est Un légume, il n'a pas parlé de légumes, il parle de Perot ici. Et là, il te dit que ça marche pas. Alors, Bémet, regardez le Darke Moshe, en bas ici dans le Hotbet. Ayen et Kaman, Deit Baer, qu'on va voir dans la suite, Deyotzim et Perot Mevushalim. Qu'on est, oui, de Chova, avec une sorte de compote. Des fruits cuits, donc une compote de pommes, etc. On mange ça avec le pain. Donc, pas comme le Rav Magid. Donc, pas comme le Rav Magid. Ok, ça on laisse de côté. Ou Gvar Nidber Besamour. Donc, on a vu déjà plus haut. Deha damrinan aval pat lo, ledat rabenutam ainu letzorech bishul. Aval kedele efot, bainan pat. Ouais, si tu veux faire que le pain, non, on a dit qu'on fait les deux, même dans le cas. Nous, on fait les deux. On fait et le pain, Mais et le c'est que le tafshil. pain. Mais Non. c'est que le pain, on a dit. נכון. היינו לצורך בישול. אבל כדי לאפות, בעינן פת. On avait dit plus haut que d'après Rabbeinu Tam, il fallait le pain pour cuire, pour faire du pain, et tafshil pour faire toutes les autres tafshilim. Donc là, ce qu'on est en train d'apprendre dans cette halakha, de te dire que le pat, ça marche pas en tant que tafshil, ok? Alors il te dit, sache que d'après Rabbeinu Tam, qu'il faut le pain pour le pain et le tafshil pour le tafshil. Quand on te dit que le pat, ça marche pas en tant que tafshil, il te dit, c'est vrai que ça marche pas en tant que tafshil, mais ça marchera en tant que pain au moins. Et donc, avec ce pain, tu pourras au moins faire ton pain. Tout ce qu'on est en train d'apprendre ici, que le pat en tant que tafshil, ça marche pas, c'est d'après la Shita qui te dit que quoi? Que ça suffit uniquement le tafshil pour tout. Et sur ça, on te dit que si tu le prends en tant que pat, ce tafshil, tu n'as rien fait. C'est ça qu'il veut dire. Aujourd'hui, on n'aurait plus besoin de faire du pain, alors parce que personne ne fait de pain pendant la fête. Nahon, bisous, qu'on a vu dans le Mishnah Berurah, effectivement qu'aujourd'hui, que les gens en général, ils font pas de pain, il n'y a pas besoin aujourd'hui de mettre du pain. Parce que j'imagine qu'avant, ça devait être le rov du repas, c'était une grosse partie du repas, c'était le pain. Plus que ça, les gens, ils faisaient le pain pendant Yom Tov, pour Shabbat. Ils attendaient pas, ils faisaient pas le pain 2 jours en avance. Ils avaient l'habitude de jour le jour de faire. Alors que nous, on fait pas comme ça. Aujourd'hui, le pain, il est déjà prêt. Donc aujourd'hui, bismaneno, ça suffit de faire le tafshil uniquement. Alors on voit sur ça le Mishnah Berurah sur le Saïf Dalet. Alors il n'y a pas le Mishnah Berurah ici, il faut prendre le Mishnah Berurah là-bas. En théorie, Page 297. un légume et une courgette, ça Et là, c'est pas là qui a suivi. C'est les travaux. Du scotch. Non, parce que j'ai mis le scotch pour trouver le chemin. Ah, c'est ça. Alors dans la page de gauche, Saïf Dalet. Tsarir Sheye Tafshil Ze, page 297. Sur la page de gauche, donc. Saïf Dalet. Tsarir Sheye Tafshil Ze, Davar Sheu Raoui Lelapet Po et Apat. Donc quelque chose qu'on peut accompagner le pain avec. Les Apouké Daïsa, pour exclure, c'est quoi la Daïsa? C'est tout ce qui est maisonnote. Ça marche pas. Ok. En fait, ça s'appelle pas c'est pas un accompagnement. C'est pas un accompagnement. C'est Masbia lui-même. Non, non. Dans le Ish Matzliach, il te dit que ce qu'on parle ici de Daïsa, c'est seulement si la Daïsa elle est épaisse, comme un couscous, etc. Il te dit par contre, si c'est très fluide, j'ai beaucoup d'eau, beaucoup de rotev, ça il te dit que quoi? Qu'on peut faire le gros tafshilin avec. Un ragoût par exemple. Même si j'ai mis dedans du couscous ou quoi que ce soit, mais un peu de couscous. Alors tu dis dans ce cas-là, comme c'est très, très juteux, ça peut être considéré comme un accompagnement au pain, et donc on peut être yotzei de chova, même si tu vas faire dessus mésonote. Parce qu'on dit dès qu'il y a du mésonote, tu fais mésonote. Même si le rov c'est du ragoût, enfin, du jus. Bien que c'est mésonote. Donc en fait, c'est pas la bracha qui va être couvert au pain. C'est la réalité de la chose. Si c'est très pâteux comme ça, ça marche pas. Mais si c'est très juteux, même si tu vas faire mésonote, ça marche. C'est quoi comme exemple juteux? Par exemple, tu mets dans ton ragoût, tu mets un peu de couscous. Mais il est très juteux. Ah oui, c'est vrai, le Un peu de couscous. Tu vas faire maisonnote. Tu manges à la cuillère, il y a un petit peu, tu fais on maison. met sur ça? Bah, Si non, tu mets juste un petit... non, pas un petit peu, non, non. Des Ouais, des graines, juste pour donner. Ce qu'on fait avant Kippour, là,
c'est la khlila là. Des fois, Avec des fois, les le plats, là, couscous, on le. Ouais. Il y a beaucoup de trucs. Ça fait pas de En plus, c'est bien grave ça. Ouais, mais c'est une soupe. Ça, c'est ce qu'il faut savoir. Si le rov, c'est du jus, ça peut être considéré comme accompagnateur du, Là, on au mange pain. pas de pain là. On trempe le pain et tout. D'accord. Donc ça, c'est bon. Mais si c'est pâteux, il n'y a pas beaucoup de jus, là, ça marche pas. Alors il dit le Mishnah Berurah, S'il y a un petit peu de maisonnade dans le jus, on fait maisonnade dans un grand jus. justement, s'il a dit on met quelques grains comme ça, juste pour donner un petit, ça non. Mais s'il y a de quoi manger, tu prends la cuillère pour manger les Et grécives, genre une soupe avec du couscous. voilà. Mais très juteux, voilà. Ouais, juste, ça reste soupe. Alors il dit le Mishnah Berurah Yud Aleph, les lapettes, c'est quoi l'exemple? Kegon, en bas, ouais. Yud Aleph. Kegon, basar vedagim ou betzim. Ou sha'arem min liftam mevushalim. Bien sûr, il faut que ce soit cuit. Chez Darkan, les lapettes, bahem et tapat. Nekuda. Ensuite, ma'aril, donc c'est un des rishonim. Aya mania achabasar al teler. Teler, c'est quoi? C'est une assiette. En yiddish là-bas. Donc il mettait le morceau de viande sur une assiette. Salachat. Velo à la glouska. Mishum mius. Il mettait pas le morceau de viande sur la pita. Pas qu'elle fonde. Pour pas que ça va salir, on va dire, le pain. Et on veut que ce soit mechoubad. Mishum mius, il te dit. Après, le pain, il va pas être, on va dire, quelqu'un il va voir ça et il dit, ah, c'est ça ce pain-là, je veux pas le manger. Il faut que ce soit mechoubad. Vegam, lakar, lechem, shalem. Ça aussi, on l'avait dit. Il faut pas un morceau de pain, mais un pain entier. Une petite lachmania. Ve'aya lokar choto acharkar le lechem mishne. Et ce pain, il est utilisé en tant que lechem mishne. Quand ça? Pendant Shabbat. Ou botsé alav beseuda shlishit. Et il le coupait à seuda shlishit, comme on a l'habitude. Pourquoi? Pour quelle raison tout ça? De kevan de itavid be mitzvah chada, virgule, l'itavid be mitzvah achina. Puisqu'il a commencé à faire une mitzvah avec cette lachmania, la mitzvah de Eruv Tafshilin, alors il est megalgel plusieurs mitzvot avec ce même Eruv Tafshilin. D'après la halacha, quand est-ce qu'on peut le manger, le Eruv Tafshilin? Non, Beikar Adin. Même vendredi, même le premier repas, c'est je dis Shona, non? Ouais, Même vendredi après-midi, Mais non, pas en même temps. quand j'ai fini mes préparatifs. Dès que j'ai fini les préparatifs. Avant que le Shabbat commence. Là, dès que tu as fini le préparatif, tu as tout fini. Alors on va voir dans la suite que la Adlakat Nerot, d'après certains, il faut faire le Eruv Tafshilin. Bon, à part la Adlakat Nerot, on va dire d'après. Le Ikardin, on n'a pas besoin. Enfin, on est mahmir de faire. Mais Ikardin, on n'a pas besoin pour la Adlakat Nerot. Dès que j'ai fini de mettre sur la plata, de faire les, je sais pas, tout ce que j'ai besoin, préparer les lits, etc. pour Shabbat, avec le Eruv Tafshilin, je peux me permettre. Dès que j'ai fini tout ça, je peux le manger. Ça doit être en plus bien avant Mincha, parce qu'il y a le lien de pas faire de Nahon. Alors là, il te dit que quoi? Que le minag, c'est de le laisser et de faire encore d'autres mitzvot avec. Alors c'est quoi la Teler et Glouska? Teler, c'est une assiette. Zodish. On sait ce que ça veut dire. Glouska, c'est quoi? Glouska, c'est un gâteau. Un pain, du pain, quoi. Mettez sur une assiette et pas sur le gâteau. Bédiouk. Pour pas mettre le... Si tu vas mettre le pain sur le... Si tu vas mettre, pardon, un morceau de viande juteux, comme ça, sur la lachmania, après tu vas avoir plein de jus comme ça sur la lachmania, les gens, ils vont pas forcément vouloir la manger. Ils disent, ah, ça me dégoûte un petit peu. C'est mouillé. Non, c'est juste la manière, comment faire, comment procéder au Eruv Tafshilin. Il est mené d'une manière mechoubedet. Non, manière mechoubedet. Si on l'a pas mangé, ravi, c'est quoi? Ouais. Non, Non, sans- le Eruv Tafshilin. Bediava, le khatrila, il faut le manger. Ok. Ah bah, le Bediava, celui qui n'est pas mangé, c'est pas grave. Allez, Yudbet, la pouke daïsa. Qu'est-ce que c'est daïsa? Aïnou rifot shel seorim. Chez Gorim, geglach. C'est quoi geglach? Donc c'est un repas qui est fait de seorim, donc de graines d'orge. Ktushim, ça veut dire pilé. Le chamin, en fait. Shen darkan shel ben adam, les lapet ben metapat. On n'a pas l'habitude de manger ça avec le pain. Et là, ochlin, otan, beatzman, que delisbois, kemopat. On le mange en tant que... Hein? Non. On le mange pour être rassasié. Attends, le Shabbat, c'est ce qu'on fait. On mange la daf, on mange du pain. On va manger les salades avant avec le vin, mais. C'est ça. Ouais, Mais la daf, tu manges pas. Peut-être tu prends du pain pour pousser, peut-être pour t'aider, et à la fin tu manges un petit morceau de pain, mais c'est pas le but. Ouais, c'est ça qu'on arrête après. Va filo bébé komot chez Noagim le napet ba'metapat. Il te dit même dans un endroit, on a l'habitude de manger la tfina avec le pain. Où est-ce qu'on a vu ça dans le Bet Yosef? À Bavel.
qu'on les a nommés de type Shaim. Alors un endroit pareil, est-ce que, à Bavel, est-ce qu'on pourrait faire le Eruv Tafshilin avec de la Tfina ou pas? Il dit non. Eux, ils ont le droit. Il dit non, Betela Datan Etzel Kol Adam. On annule leur date à eux. Si c'est tout Babel. Même si c'est tout Il y en a Bavel. une tonne de juifs. Il a fait exactement. Ça, c'est une bonne chaîne là. Ou Sha'arei Minekitiniot. Maintenant, les autres légumineuses. Taloui Beminhag Amekomot. Shebemakom She'en Melaftin Behem et Tapat. Asur Le'arev Ben. Donc ça dépend en fait. Bon, en fait, chaque endroit, est-ce qu'on a l'habitude d'accompagner? Non, la Bibaïm, pourquoi c'est pas bon? Et voilà. Babel, ça devrait être comme La Bibaïm, ça Non, fait- là il parle pas des légumineuses. À Bavel, c'était du mamage du mésonote. Ça c'est 99% du monde qui mettent pas du pain. C'est que à Bavel. Alors que les légumineuses, il y a 4 milliards de gens qui mettent du pain et 4 milliards qui mettent pas. Donc c'est Ouais, bon. c'est du maïs. par Lumineuse, exemple, il y a pas du maïs. manger du pain. Ça dépend des endroits. On peut faire une farine avec. Ouais. Ça dépend. C'est la farine de petits pois, non? Oui, Adam Hamel, c'est une On peut faire une farine avec. à quoi tu fais avec tes pois chiches, tu fais. Pour moi, c'est comme une farine. Tu peux écraser et faire une farine. Avec beaucoup de choses, tu peux faire de la farine. Avec le blé aussi, tu peux faire de la farine. Mais c'est pas des kitniotes. C'est une soupe de Comme Tiras aussi, ils font de la farine. avec lesquelles on peut faire aussi, on peut faire une farine. C'est comme ça la définition. Ouais. Là, le khumous, c'est la seule, c'est la semente à pâte. Alors, parce qu'aujourd'hui, effectivement, parce que toi tu l'as transformé, aujourd'hui c'est devenu l'habitude. Effectivement, c'est ce qu'il te dit, Michamou. Il te dit, bébé comment chez nous, ouais, c'est bon temps. Ok. Ensuite, on passe au Saïfé, on revient au Bet Yosef. Donc là, ici, le tour, sur la page de droite, au milieu. Au milieu, Kol Mine Tafshil, Tsali, Chalouk ou Mevouchal, Raoui Lekar. Tout repas qui est Tsali, c'est quoi Tsali? C'est sur le feu. Chalouk, c'est cuit beaucoup. Mevouchal, c'est cuit normalement. Raoui Lekar. Ouais? Mijoté et cuit. Alors il dit le Bet Yosef en bas, Uma Shekatav ici. Uma Shekatav, au milieu, Kol Mine Tafshil, Tsali, Chalouk, Mevouchal, Raoui Lekar, Braïta Sham, c'est dans la Gemara, Betza, Tetzayin et Moudbet, Piresh Rashi. Chalouk, c'est quoi? Mevouchal, Arbe Meod, mijoté. Mevouchal, je tourne la page de gauche, Keil Chato, donc il est cuit convenablement. Donc c'est soit cuit un petit peu, normalement, soit mijoté. Veda, des babraïta ita, des kavouches, maladine de kavouche, c'est quoi kavouche? Kavouche, c'est macéré. Raoui l'écart. C'est aussi valable pour le Eruv Tafshilin. Je suis ici. C'est comme c'est des conserves, ça peut être cru alors. Bidouk, ici. Hein. C'est une sorte de tzia, c'est une sorte C'est marqué dans la Gemara, kavouche kibouchal. Quand tu macères, ça fait la même peoula de rikour. Ça va travailler le. Vekadvou arrive vers un bam, vers un roche. Donc tout le monde a été posé avec ce dit de kavouche aussi, c'est bon. Puis Rashi kavouche, qu'est-ce que c'est kavouche? Bechometz, dans le vinaigre. Vechardal, dans la moutarde. Ou mine yirakot. Velo yadati lama ishmito rabbeinu. Il dit le Bet Yosef, je ne comprends pas pourquoi le tour. Ici, il ne nous a pas parlé de kavouche, il nous a parlé de cuit sur le feu. Pourquoi il n'a pas parlé de kavouche? Ve'efchar, il dit ici. Ve'efchar, troisième ligne. Ve'efchar sheta'amo mipne shehu sover de belo chometz nami. Kol shesha'a bedavar lach yom echad mikre kavouche. Ah, il te dit que, puisque quoi? Que même si c'est pas dans le vinaigre, je laisse dans de l'eau un aliment pendant une journée entière, 24 heures, ça s'appelle aussi kavouche. Ce qu'on dit kavouche dans le chometz, c'est même un quart d'heure. C'est déjà dans le temps. Alors que macérer dans de l'eau, ça marche aussi. Mais c'est 24 heures. Là, il faut 24 heures. C'est D'accord. Ah, il te dit après, Vekevan, après la parenthèse, Vekevan de dagim meluchim, el marvim alehem, et étant donné qu'on va voir dans la suite que celui qui prend des poissons salés, on ne peut pas faire le Eruv Tafshilin avec, Belo bichoul, sans qu'il y ait de bichoul, que Moshe Yevoar Besamour, comme on va le voir dans la suite, Mimela itreya la ha'i braïta de katane de marvin bekavouch. Donc, forcément,
on va réfuter l'enseignement qui nous dit qu'avec la kvisha, donc avec la macération, ça va marcher. Pourquoi? Deha dagim meluchim kavush mikre. Des poissons qui sont salés, ça s'appelle qui sont macérés dans le sel. Et malgré tout ça, on te dit que ça ne marche pas. Donc le Torah te dit, si le poisson salé, ça ne marche pas, Des jours et des jours dans l'eau. non. Si les poissons salés, ça ne marche pas, alors pareil aussi le kavouche, ça ne marche pas. Comme ça, le Beth Yosef, il va expliquer le Torah. Va filo achi, en narvin maen. Ou mikol makom, il dit le Beth Yosef, les inyan adin somchim el divrei aposkim shekatvu. Il te dit, malgré tout cela, bien qu'on a compris le tour, pour quelle raison il a enlevé le dit de kavouche, parce qu'il fait ressembler ça au dit de Dagim Elohim, il te dit, Alacha le Maaseh, on est malgré tout cela pas posé comme le tour. Et on dit que c'est vrai que dans les Dagim Elohim, ça marche pas. Aval dans Kvisha, il te dit que ça marche. Alors là, il explique pas pourquoi, on va voir dans la suite. Quelle différence. Mais en tout cas, on comprend nous le tour qui fait les... C'est quoi la définition de la caboche? Macéré. Soit dans le chometz, 10 minutes, un quart d'heure, soit dans de l'eau, 24 heures. Le poisson salé, c'est dans de l'eau salée, beaucoup plus que 24 heures. Il est testé, Dans le sel. Là, il parle d'Agim Elohim, c'est dans le sel. pas du tout. Non, Dagim Elohim, c'est dans le sel. On dit c'est comme caboche. Sur quoi ça ressemble à caboche? Parce que c'est quoi le principe de kavouche? Kavouche, ça va travailler la chair. Alors c'est pareil, dans le sel, ou dans de l'eau, ou dans le... L'eau aussi, ça se fait macérer. Ouais, mais après 24 heures. C'est 24 heures. Mais pourquoi le. On parle pas du limon par exemple? Oui, aussi, limon, quand on dit chomet, ça inclut. Oui, vous avez. Peut-être ça prend plus de temps que le vinaigre. En tout cas, il n'y aura pas besoin de 24 heures. Ensuite, Garcinan, nouveau passage. Garcinan Touba Braïta. Dafilou Koulia Saïspénin. Chez Idichou Bechamin Merevim Tov, Samchim Alam Mishomrim Tefshilin. Alors, qu'est-ce que c'est ce Koulia Saïspénin? C'est un poisson qui, de nature, il est très salé, mais qui est cru. Et c'est marqué à propos de Ilchot Shabbat, Ma'adin, si je mets un morceau de viande dans le klishéni, c'est-à-dire j'ai un koum-koum de Mayim Chamim, je verse dans un verre, c'est klishéni. Je mets un morceau de viande crue dedans, est-ce que c'est bichoul ou c'est pas bichoul? On dit non, klishéni, l'homme vachel. Mais il y a certaines choses, comme le koulia saïspénil, hein, pour les Ashkenazim, ils sont marmirim. Les Sfaradim, on est mekilim. L'autre, c'est comme c'est très... Alors maintenant, il y a ce koulia saïspénil dont la chair elle est très fine. Très rapidement, ça va. Très rapidement, avec le chom du klishéni, déjà c'est merouchal. C'est pas même la dacha, non? Afilo dachatan, c'est marqué nachon. Même le fait de verser de l'eau chaude, déjà, ça suffit. Bien que c'est plus qu'irishon. Afal pichen, on dit que c'est bichoul. Alors il dit ici le Beth Yosef, dans le koulia saïspénim, même si j'ai pas été mevaché l'auto dans un klirishon, ça va être considéré comme un tafshil. De la même manière que dans Ilchot Shabbat, tu seras chayav minatora mishum bishul, mevachel. Pareil ici dans la Rouvet Tafshilin, si tu prends ce koulia saïspénim, ce poisson très fin là, que tu vas verser un peu d'eau chaude dessus, ça va être suffisant pour le considérer comme mevouchal. Puis déjà. Vers de l'eau chaude qui vient du des Même du klishéni. Ok? Donc ça c'est le chidouche. Ok? Donc on a appris kavouche et on a appris aussi la hadacha. Ce qu'on appelle le koulia saïspénim, donc c'est tous ces aliments qui sont très rapidement cuisibles, on va dire, je ne sais pas comment te dire. Un des autres exemples qui est le cas, c'est l'œuf. Un œuf cru, même si tu le mets dans le klishéni, c'est considéré comme un bichoul. Quoi, mais c'est pas comme ça. Il va être vite caché. Ça suffit pour être chayav. Chayav minatora. Ouais, mais ça prend beaucoup de temps. 20 minutes. Non. Oui, non. Toi, tu parles de cuire un vrai œuf. Non, Il n'y a pas besoin. Ça commence à blanchir, on va dire. Et puis le transparent il commence à blanchir, après quelques secondes, ça suffisant. C'est ça. Comment ça se passe? Toi, tu parles, parce que pourquoi tu le laisses 10 minutes ou 20 minutes? Parce que tu attends que l'eau elle chauffe. Si l'eau elle est déjà bouillante, elle bout déjà, tu le mets, après combien? 10 minutes? Ah, moins que ça. Dans de l'eau chaude qui bout? Oui. En Ah, 5 minutes. ouais. Pour être
5 minutes, l'œuf, le jaune, il est comme ça, Voilà, entre deux. c'est- Et le blanc, voilà. Et le blanc, il est c'est le super. jaune. Non. Par expérience, 6 minutes, tu fais, l'œuf, il est. Mais l'eau chaude, elle est super chaude. Moi, je fais confiance sur ça. Non, parce que 6 c'est. minutes, 6 minutes. Alors il dit au Piresh Rashi, c'est quoi ce Koulia Seispedim? Il explique Rashi, Dag Maliahu, Veneachal Kemot Sheuchai. On peut le manger cru comme ça. Parce qu'il est déjà salé de base. Et là, chez notre Nimalaf Chamin, Vezeu Bishulo. En mettant de l'eau dessus, c'est considéré comme Mevouchal. Bon. והרמב"ם כתב, אפילו דגים קטנים, שהדיחן במים חמים, והדחתן ובישולן, moi j'ai très mal à la dent, je dois aller chez le dentiste. J'espère pour la première et dernière fois de ma vie. Bon, apparemment là c'est très chaud, là je dois faire même un petit poule choresh. Un morceau de dent qui s'est cassé, et je me suis rendu compte que j'avais une carie à l'intérieur. Il a pris la retraite. Non. Non. Hein? Qui c'est? Une russe, un Yetzara, sans commentaire, je crois que vous êtes le Ouais. והרמב"ם כתב, וזה לשונו, אפילו דגים קטנים שהדיחן במים חמים, והדחתן ובישולן, comme on a dit, לאכילה, הרי זה סומך עליהם, on peut se baser dessus pour en tant qu'עירוב תבשילין. וכתב הרמגיד, שזהו פירוש, c'est l'explication de quoi, מאי דתניא, ce qui est écrit dans la Braïta, d'afילו קוליה סייספינים, שהדיחן בחמין, בערב יום טוב, סומכים עליהם משום עירוב תבשילין. Ça veut dire, il dit le Rambam, que quand il y a marqué dans la Braïta, קוליה סייספינים, c'est pas seulement cette espèce-là, c'est tous les autres petits poissons comme ça, qui vont très rapidement cuire, même avec un kli-sheni, ça va être considéré comme un Eruv Tavshilin convenable. Donc on peut faire de ça une règle. Ensuite, Katav Rambam, autre chose maintenant. Des Meushan, c'est quoi Meushan? Fumé. Yotzin Bo Mishum Eruv Tavshilin. On quitte aussi du Eruv Tavshilin. Si le fait de le fumer. Quand on regarde le saumon, on voit qu'il a cuit, qu'il n'a pas la même couleur que du saumon cru quand on le passe au fumoir. Ah ouais. C'est la même chose en fait. Le saumon fumé, on voit qu'il est. Ouais, il n'est pas aussi translucide que quand vous l'achetez. Donc il y a eu une péoula, on voit que Ok. ça a été cuit. Voilà, c'est ce qu'on apprend ici. Ensuite, autre que ta Garcinan tu Beirushalmi Bibaou Pirka. Dans le Pérec dans Mesret Betza, Kol Ochel, Shone Echal Kemot Sheuchai, En Bo Mishum Bishule Goïm. Ah, ça c'est la halakha connue. Tout aliment qui peut être mangeable cru, il n'y a pas le din de Bishule Goïm. C'est-à-dire, même si un goy, au cachot avec ce qu'on en prend, on va le faire revenir à notre sujet, un goy qui le fait cuire, il n'y a pas de problème de bishul goyim. Par exemple, de l'eau, c'est buvable, hein. Il te fait un thé, c'est moutard, il n'y a pas de bishul goyim. Une carotte, c'est mangeable cru, il te la cuit, tu peux la manger. Une tomate, tout ce qui est mangeable cru, un œuf, c'est pas mangeable cru. Pour l'Europe du monde ou pour nous? L'Europe de monde. Le jaune. Moi, si je suis un fatigué et que je mange tout cru, Non, l'eau, mange pas. L'œuf, par définition, ça marche pas. Pour quand est-ce que c'est un problème? un œuf cru qui est l'eau. Un cru, tu manges pas cru un œuf. On est fatigué. On n'est pas fatigué. Non, cru. J'ai les gobes ça le matin. Ah oui, c'est pas nous qui font ça. Hein. Non, Même la purée, ce genre de choses, vous mettez un jaune d'œuf cru. Oh, parce que ça vient en tant qu'accompagnateur, ça vient accompagner. Tel quel, il faut le voir tel quel. Oui, tu mets du sucre, je le rends comme ça, quand tu me gobes, tu vois, tu gobes avec du sucre. Un Ouais, jaune. non, c'est vrai, comme ça, à part, Un jaune d'œuf. Tu fais même pas la bracha. Tu fais même pas la bracha. Celui qui gobe un œuf, il fait pas la bracha. Parce que c'est parce que c'est pas bon. C'est pas. Ah, mais c'est Barry, quoi, c'est Barry, ouais, même les vitamines aussi, c'est barré. Tu fais pas. Parce que tu fais la bracha sur un médicament s'il a un bon goût sucré. L'œuf, c'est pas un bon goût. Tu le manges parce que c'est barré. Ouais, pour les protéines. Donc là, il te dit, donc, par exemple, l'œuf, donc on est possède que c'est un problème de bichoulet goïm dans l'œuf. Neuf kamina pour les glaces. Un goy t'a préparé une glace, tout est caché, mais dedans il y a de l'œuf. C'est un problème de bichoulet goïm. Parce qu'en général, on prend l'œuf cuit pour faire la glace. Oui. À part le zabagan. Ouais, les abeilles. Ah, vous pensez au zabagan? C'est la seule. Je connais pas d'autre. Qu'est-ce qu'il y a encore?
Il te fait une omelette, par exemple. Il te fait un café. Tu lui dis, il t'amène une omelette avec un café. Tu dis le café, merci. L'omelette, tu la gardes. Donc il dit, En bo mishum mishul egoim. Et après, il dit le Yerushalmi, Veyotzim bo mishum eruv etafshilin. Et on peut être acquitté donc avec le eruv etafshilin, bien entendu, si tu l'as cuit. וכתבו הר"ן בסוף תעניות והמרדכי בהלכות תשעה באב. וכן כתב הגלות מימוניות בשם סמ"ג, פרק ה' בהלכות תעניות, יוצאים בתפוחים, regardez ce qu'il dit ici, יוצאים בתפוחים מבושלים. On peut être acquitté avec des pommes cuites, c'est une compote. משום התבשילין כן מוכר בירושלמי דנרים, et c'est pas ce qu'on avait vu plus haut au nom du Rav Amagid. Alors Bémet, on dit qu'on n'est pas posé comme ce Rav Amagid, on est posé comme ce qu'il y a écrit ici. On peut s'acquitter. On passe au Shulchan Aruch, ça y est. S'il a fait Nagui d'une omelette, vous parlez de il a fait Mamash ou Shitat Harama ou il a ou le juif. Non, le gars il a tout fait. Ah, il a tout fait lui. C'est lui qui a allumé et si c'est Ou d'après le Shulchan Aruch aussi, s'il a allumé ça suffit pas. sur le feu. Shitat Harama par exemple. Il faut le mettre sur le feu. Oui, d'après le Rama ça va être bon. Pour lui ça serait bon. Ouais. Chez les gosses, c'est tout ce qui se mange pas cru. Tout ce qui se mange pas cru. Hein. Chez Olé Al-Shulchan. Ça aussi, c'est une autre définition. Mais là, ce qu'il parle ici, c'est par rapport à ce qui se mange cru. Il a... Les deux critères, il faut faire ça. Oui, pour que ce soit assaut, il faut qu'il y ait les deux critères. Il faut que ça se mange pas cru, et il faut que ce soit olé al shulchan melachim. Par exemple, la sardine. Tu veux pas mettre ça sur la table de Netanyahou. Donc alors, c'est mouta alors. Donc si un gars il te prend de la sardine, il te la fait cuire, c'est mouta. C'est dur de savoir qu'est-ce que. C'est vrai que c'est dur. Aujourd'hui, le rov des choses, ils sont en libre, honnête en général. Oui. Qu'est-ce qui. Les gens, ils essaient de dire, est-ce que des cornflakes? Oui, voilà. Un légume, c'est Olé. Ouais, bah un légume, ça olé. Moi. Carotte. C'est pas la carotte telle quelle. Tu peux prendre la carotte avec dans un repas de viande. Sûr. C'est sûr, tu prends n'importe quoi tout seul, c'est pas kavod. C'est pas ça. C'est mais aujourd'hui, ils disent que même le cornflake, c'est pas évident que c'est pas olé à Shchon. Non, mais Mitzatcheni, Trump, il va pas parler avec Netanyahu, elle vient manger des cornflakes. Quoi, cette histoire? On sait jamais, ouais. Pourquoi pas? Bon, ok. Si le prix descend, qu'ils veulent faire monter, ils cherchent ça. On va pour ça. Ouais. Mais Rav, il pas devant tout le monde, mais le matin, il peut prendre un. Oui, ben, il va aussi aux toilettes. C'est pas ça le. C'est pas ce qu'il fait lui, chez lui à la maison. C'est ce qu'il fait. Al-Shulchan Melachim, au pluriel, avec des Melachim. Pas capable de manger ensemble. Tiens, ils ont parlé par exemple des chips. Kavod ou c'est pas kavod? Trump, il a fait une publicité avec McDonald's qui vient le livrer chez lui. Il a fait juste cette publicité pour faire une publicité sur les salaires des livreurs pour les faire augmenter. Ah. Une nouvelle loi qui est passée, machin, il voulait pas que ça baisse, il voulait montrer qu'ils sont bien payés. Il a fait exprès une pub comme ça, il se fait livrer à McDonald's, il donne un petit peu assez large et juste pour ça. Pour pas comprendre. Ouais, non, c'est vrai. Ah oui, bah, ils ont beaucoup de... Il y avait un joueur de foot, Ronaldo peut-être, j'ai entendu. Ah, non, pas Ronaldo, Messi. Messi. Faut l'oublier celui-là. Non, je sais pas, un de ces... Il m'a dit un des deux, je sais pas, quelqu'un qui m'a raconté il y a pas longtemps, qu'il a dit, moi, j'adore le vin avec du Schweppes. Et il parlait le lendemain... T'as entendu ça? Pas aussi, il a mis une canne de Coca-Cola en face de lui. Il a mis de côté? Au contraire, il a mis. Il a bu? Ça fait monter le. Bon. Comme la bière Corona juste après le Covid. Bon. Allez, on regarde le Shulchan Aruch, ça y fait. Sur la page de gauche. Tafshil Zeh, je tourne la page. Chez Amrou, Afilu Tsali, Afilu Shalouk, Afilu Kavouch. Donc ce repas-là, c'est même s'il est sur le feu, s'il est mijoté. Kavouch, c'est quoi kavouch? Macéré. Meushan, c'est fumé. Afilu min dagim ktani, même les petits poissons là. Chez Idichan memayim chamim, qu'on a versé dessus de l'eau chaude. Ve'adachatan ou bishulan. Et le fait de verser de l'eau chaude, c'est considéré comme leur bishul la achila. Arizé somech aleem, on peut se baser en tant que eruv tafshilim. Vechen somech al tapuchim mevushalim, on peut se baser aussi sur les pommes cuites, donc les compotes. Ve'uadin charperot mevushalim, il paraît aussi tous les fruits cuits. Il a pris une makbouba par exemple. Il a pris des tomates et tout, hein, il a fait une makbouba.
tu peux, un ravier de makbouba, ça peut être considéré comme un tafshil. C'est la pète. C'est la pète de pâte. Confiture aussi, vadaï, confiture très bien. Tu prends un petit pot de confiture, kazaït, comme on avait vu, c'est bon. Ve'al dagim ktadim chez Mishlan, pareil aussi. Alors il dit le Mishnah Moura Yud Gimel, 4e ligne, regardez plus bas. Tsali. Vedafka tsali mamash, il faut vraiment que ce soit sur le feu, que ça a été cuit sur le feu. Aval maliar. Mais une chose qui a été salée, je suis dans le Yud Gimel. Tourne la page. Tourne la page. Mishnah Moura. Tsali, page 3, non, page 298. Non. Yud Gimel dans le Mishnah Moura. Hey Yud Gimel. Tsali, vedafka tsali mamash, seulement si ça a été vraiment cuit. Aval maliar, si ça a été juste salé. Af shou chashiv kerotear, des tsali, bien que c'est considéré comme si ça va travailler la peau. C'est rotear, ça va chauffer, on va dire, ça va travailler la chair. Afilu achi en me'arvin. On n'aura pas le droit, malgré tout cela, de faire le rouf tafshilin avec. Vegara mikavouj delekame. Voilà ce qu'il va expliquer là. Il dit, ça va être moins bien que la chose macérée. On a dit, une chose qui est macérée, c'est valable. Alors que le salé, c'est pas valable. Là, pour l'instant aussi, il n'a pas expliqué. Dans la suite, on va le voir. Velachen, il dit le Mishnah Moura, en marvin bedagim meluchim shekorin ering. Voilà le hareng. Le hareng qui est juste dans le sel. Aujourd'hui, le hareng qu'ils vendent, beaucoup de fois, c'est dans le vinaigre, etc. Ça, c'est bon, c'est macéré. Mais là, il parle du hareng, juste, on a beaucoup salé, le hareng. Il te dit, ça marche pas. Af sheu raoui la achila kemo sheu chai. Bien que ça va être raoui la achila grâce au fait qu'on l'a salé. Achen, elu amunachim beshulei chaviyot. Oh, il te dit, voilà les morceaux d'hareng qui sont au fond des chaviyot, des tonneaux. Chez kvushin hen batzir, qui sont mamash macérés dans quoi? Dans le tzir. C'est quoi le tzir? Le tzir, c'est le jus comme ça, le vinaigre et tout ça. Yesh lem din kavush. Omer vin, ben... On s'est arrêté là pour l'instant. Là, on est dans le Mishnah Moura maintenant. On va lire après ça. C'est cuit, je comprends. C'est pas cuit, mais c'est macéré. Ça veut dire, le hareng, en fait, il a deux possibilités. Soit tu le mets dans le sel, ça marche pas. Soit tu le fais macérer dans le vinaigre, etc. Ça, c'est bon. Il ne cuit pas dans le sel? Si c'était bon, ça ne cuit pas dans le sel? Dans l'eau, c'est bon. Si c'est... Le sel, c'est pas ça? Le hareng dans le sel tout seul, c'est pas bon. Mais quand c'est dans le jus, dans le... Ouais, comme ça dit Mishnah Moura. Surtout à l'époque, ils n'avaient pas les frigos congélateurs. Ils conservaient le hareng, enfin les viandes et tout, dans le sel. C'est marqué dans la Gemara, ça. Ils mettaient que du sel, sans eau. Au contraire, tu vas mettre de l'eau, ça va l'esquinter. Ensuite, Yudalet, Chalouk. C'est quoi Chalouk? Bevushal, Arbe, Yoter, Mikfit, Orko. C'est plus que cuit. Ok. Tetvav, Kavouch. C'est quoi Kavouch? C'est macéré. Il dit le Mishnah Moura, de Kavouch, que Bevushal, Chashive. Veshiur, Kvisha, Bamayim, ou Sharmashkin, ou Metlet. Il te dit, c'est combien de temps qu'il faut le laisser macérer? Et il te dit, dans l'eau et dans les autres mashkim, le vin peut-être. Alors combien de temps? Me'et, le'et. C'est quoi Me'et, le'et? 24 heures. Ou bechometz, vetzir. Par contre, si c'est dans le vinaigre, il n'y a pas écrit aussi le jus de citron, mais c'est pareil aussi que le chometz. Et il te dit quoi? Im rak nishra. Si tu l'as juste mis, kede, sheitnenu ala our, veyatril elartiach, chashuv kemevushal. La règle, c'est quand tu vas le mettre sur le feu, ce chometz. Combien de temps ça va prendre pour bouillir le chometz? Comme de l'eau, non? 10 minutes? Quart d'heure? Je sais pas, combien de temps? Le temps que ça va prendre pour bouillir sur le feu, le chometz, ce même temps, tu mets tout à froid, le poisson dans du vinaigre, un quart d'heure, ça va déjà commencer à travailler sur la chair de l'aliment. Et donc, ça va être considéré comme Eruv Tafshilin. On prend... Même, c'est ça qu'on parle. Parce que Eruv Tafshilin, il faut que ce soit travaillé, cuit, macéré. Macéré, c'est combien de temps? Dans du vinaigre, on a dit, combien de temps ça prend le vinaigre pour cuire? Un quart d'heure? Alors, tu prends tout à froid, tu mets un morceau de viande crue dans du vinaigre pendant un quart d'heure, tout à froid.
le vinaigre il va commencer à travailler sur la viande et ça va être considéré. Non, en tout cas, ça va être suffisant pour pouvoir se baser dessus en tant que Eruv C'est Tafshilin. l'explication des 15 minutes en fait. Ouais. C'est parce que en fait, c'est le temps que ça met à bouillir le vinaigre. Non. Comme ça, il 15 minutes, c'est moins que ça, non? oui, Kholiad, j'ai dit moi stam. Mais après, il rajoute ce qu'il dit Pinchas. Vekolze, imraou il a achila l'idée kvisha. Il faut malgré tout cela qu'après le quart d'heure, on a dit tu mets la viande dans le vinaigre, il faut que ce soit mangeable après. Ça veut dire si ça a juste un peu entamé le travail en fait, la macération de la viande, c'est pas suffisant. Il faut vraiment que ce soit raou il a achila, on avait dit la dernière fois, pas d'afka à 100%, même shlish bichoul. Ah, non, Ouais, c'est pas juste la couleur qui est lourde. Ouais. Pas juste qu'on ait teinté Non. le mahal, il faut Non. que ce soit imprégné un minimum. C'est quoi chalouk? Chalouk, il y a la définition dans Yudalet. Mevushal, arbe, yoter, mikfit, quoi. C'est mijoté, comme il a dit. Je trouve que c'est bon. Je trouve que c'est bon. J'aurais pu croire que c'est pas tafshil, c'est plus tafshil, c'est déjà une autre, comment dire, c'est tafshilin, c'est quoi? Tafshil milachot bichoul. Quand tu l'as fait plus que tafshilin, alors ça s'appelle plus. Alors il y a kholiot que c'est plus. C'est comme on dit par exemple, c'est pas le tafshil standard. Et tu dis, ça fait rentrer aussi dans le tafshil, ça rentre aussi dans le tafshil. Comme par exemple de l'eau. On dit, celui qui met de l'eau sur un fruit, de faire des tilat yadayim. D'avoir chez Tiboula Mamashke. Si maintenant cette eau elle était cuite, je mets de l'eau, un gâteau dans le thé. Alors il n'y a pas besoin. Non, ok. Il faut plusieurs raisons. En tout cas, pourquoi ça s'appelle plus un. Comment vous avez compris cette halakha? Celui qui trempe un petit morceau de moins de kazaït, voilà, un petit morceau de gâteau dans le thé, il doit faire des tilat yadayim ou pas? On a la halakha qui nous dit d'avoir chez Tiboula Mamashke, il faut faire des tilat. Il y a marqué ici dans la halakha que celui qui prend moins de kazaït, et un seul morceau, pas je prends moins de kazaït et encore moins de kazaït, au final il a mangé 2 kilos, non, moins de kazaït et c'est tout. Un petit morceau de gâteau, il le trempe dans le thé, il n'a pas besoin de faire des tilat yadayim. Parce qu'il y a 2 éléments. Pourquoi? Parce que c'est d'avar chez Tibolo Mamashke. Bon, c'est une grande paracha cette histoire. Pour les fruits. Pour les fruits, j'ai pris une pomme, je l'ai rincée sous le robinet, je ne l'ai pas essuyée, je dois faire des tilat yadayim, sans bracha. On se rince les mains, hein, ça. Alors, et justement, on doit manger moins de kazaït par rapport à Mokra Kharona. Bonne question. C'est aussi une chéla du Chida. On ne va pas entrer. Bon. Alors, en tout cas, on voit que lorsque tu trempes moins de kazaït dans du thé ou du café, il n'y a pas besoin de faire des tilat yadayim. Pourquoi? Mais pourtant, je l'ai trempé dans de l'eau. On dit, quand j'ai été mévachel l'eau, parce que le thé et le café, c'est cuit. Alors, ça ne s'appelle plus du mashké. Ça s'appelle un tafshil. Ah. Ouais. L'eau? Ça s'appelle l'inyan touma vetahara. Donc on voit que faire une péoula particulière, ça peut changer le statut de la chose. Alors nous, on t'a parlé de Eruv Tafshilin. Quand tu vas le faire cuire mijoté, j'aurais pu croire, à Vamina, que ça s'appelle plus le Tafshil. À Vamina. Alors le Kamash Malad, que non. C'est ce qu'il dit. Ceux qui prennent du pain et du café, c'est bon. Le pain, de toute façon, il va faire des tilades pour le pain. Oui, non, mais je veux dire, c'est considéré une achat au tafshil. Ah, pour Eruv Tafshilin, je parle. Non, les maasé, les inyan ça marche pas, parce qu'au final, il faut un ma'achal. Les inyan touma vetahara, la raison pour laquelle on fait d'avoir chez Tibolo Meshke, c'est un problème de touma vetahara. Il dit, les inyan touma vetahara, ça s'appelle un tafshil. Avec les inyan eruv tafshilin, il faut un ma'achal mevushal. Là, c'est pas un ma'achal mevushal. C'est de l'eau mevushal. C'est pas la même chose. Chaque chose, elle a sa définition. On ne peut pas donc apprendre l'un de l'autre. Je demandais, c'est quoi l'expression déjà quand c'est presque cuit là? Ma'achal ben deroussaï. Ben deroussaï. C'est comme Ben. C'est comme Ben Shimon. Ben deroussaï. Son père, le nom de famille. Ben deroussaï. Deroussaï. Ouais. Ensuite, Yutret, Tapuchim Mevushalim. Donc on a dit des pommes cuites, ça marche. Vekol Zeidin Mishamora, Dafka im derech oto amakom, le lapet behem et tapat. Seulement si on a l'habitude de manger le pain avec les compotes. Avec la compote. On a dit la compote, ça peut marcher en tant que tafshili. On a la confiture. C'est bien la confiture. Ouais, mais on étale, mais les compotes de pommes, on étale sur le pain. Alors ça dépend. Oui, non, pas Dafka étalé. Mais on prend le
compote de pommes avec du pain. Ça mange pas avec le pain. Alors effectivement, ça mange pas. Ouais, compote de pommes. Alors, ben mettre le biur halacha, la question de Gad. Gad, il pose la question du biur halacha. Hein, ici. Tapuchim mevushalim sur le côté droit. Il dit Ayen el besiman kufain zaïd seif alef des mouchar sham des perotes mevushalim. En derrière les lapet behem et tapat. Il a fait la question de Gad. On n'a pas l'habitude de prendre du pain avec la compote. Il dit en crochet delachi, c'est la raison pour laquelle tsarir bracha la ochel oto betoch haseuda. C'est pour ça que quelqu'un qui mange une compote de pommes pendant le repas, il fait la bracha boré periet. Pourquoi? Parce qu'on ne mange pas avec le pain. Ok? Donc comment ça se fait ici? Il dit le Shulchan Aruch que ça marche en tant qu'avot tafshilin. Réponse du Biur halacha. Achen, sache que quoi? Acha maïre, le Shulchan Aruch il parle de quoi ici? Beyadua shederech oto makom le lapet behem et tapat. On parle d'un endroit où on a l'habitude de manger. C'est de ça qu'il parle le Shulchan Aruch. Et la compote c'est pas un vinaigre, c'est un endroit dans la loi. Il dit qu'on mange pas le pain avec. J'ai jamais dit que tu manges. Avec la compote? Ouais. Le matin, un petit déjeuner. C'est une friture ça. Tu vois. Ah, c'est pareil, pain. Non. Compote, non. Bah non, justement, il finit un chilouk. La confiture, oui, la compote. La confiture, oui. Je comprends. Oui, mais le compote c'est mevouchal. La confiture aussi, c'est mouchal. Oui, mais c'est sucré et tout. C'est une texture telle que. Les deux c'est mevouchal. L'un, c'est de pommes et l'autre, c'est de fruits, c'est tout. Non, tu peux avoir confiture de pommes. Compote de pommes, c'est une texture différente. Par exemple. La compote ou confiture, c'est le même. Non, c'est vrai qu'on. Non, t'as raison, c'est vrai qu'on mange pas avec compote avec les pommes en vrai. On mange pas la compote avec. Ouais, il a raison, un petit déjeuner, Nagui. On se fait des toasts et à la fin on finit par une compote. C'est pas fou. On finit, c'est ça le Oui. truc. Mais c'est pas- C'est aussi. Ça arrive Je- En même temps, Une glace, 2 secondes. Une glace, tu le manges avec le pain? Non. Et une glace pourtant, tu manges dans le repas. en même temps qu'il peut manger. Mais du coup, ça, ouais, et ça, ouais. ouais, c'est- Ouais. C'est ça, quand- Pour ça, on te dit des amandes. Des amandes, ça, tu manges avec le pain? Non. Ah, c'est pour ça, dans un repas, tu fais la bracha boré periet. Des pistaches aussi. Ce qui se mange pas avec Ouais, le pain, c'est vraiment très médouillac ça. Hein. Même en plein milieu du repas. Parce qu'on peut vraiment poser son toast. On a fait une toast. Je crois qu'une compote, il va y avoir une seconde de Oui, différence. mais c'est Oui, ça, mais c'est pas le problème, c'est pas en même temps. C'est ça le lapet. Le lapet, c'est en même temps. C'est pas dans un repas. C'est comme tu m'as dit, je mange dans un repas, je mange des pâtes avec du pain. Pain, le truc, c'est que tu le manges pas en même temps. Tu manges pas le pain avec les pâtes. Alors que tu manges le pain avec les salades. Et après, tu prends les pâtes. Il y a un dîner avec l'olive. Apparemment, elle est exclue par rapport aux autres légumes. Il y a quelque chose avec l'olive particulièrement qu'il faut faire la bracha même si on a fait moitié. Parce que l'olive aussi telle quelle, on la mange pas avec le pain. Tout le reste, oui. Les poivrons, les trucs, tout ça, ouais. Ouais. Tout le reste des légumes, oui, sauf l'olive. De quoi? Il y avait qu'on mange pas avec le pain. Mais Nagui, voilà, sur la certains méchus. Dedans, on peut mettre des olives dessus. Parce que là-bas, c'est pas l'olive, c'est des petites miettes d'olive ou des petits morceaux qui viennent accompagner. Pourtant, il y a des Le plans. principal, c'est pas C'est ça. comme tu fais du couscous. Hein. Comment ils font les Marocains? Le couscous avec Les pruneaux. les pruneaux. Le pruneau, pourtant, ça se mange pas avec le pain. Et pourtant, tu le mets dans le couscous. Ça vient en tant que... Tam. Tam, la tête tam. Des pains d'olive. Khazak, c'est pareil, parce que ça vient donner du tam, c'est pas pareil. Tu peux trouver aussi du couscous dans lequel tu vas mettre des petits morceaux d'amandes. Certains méchus, là, par exemple, on met Oui, parce que là-bas, ça vient en tant que tam, c'est pas ça qu'on parle. Là, on parle de quelqu'un qui va prendre une olive entière et le manger. Ça, tu dois faire la bracha. Mais quand c'est coupé en petits morceaux, ou bien même si c'est entier, mais c'est venu de base cuit avec, ou avec le pain, ou avec le couscous. Donc si on prend des olives en plein milieu du repas, on doit faire la bras. Et comment on fait pour Shabbat? Il y a des tous les olives. Parce qu'encore une fois, le polo, les olives, ça vient en tant que tam. Parce que tu l'as cuit avec. Ouais, mais c'est pas. Oui, c'est tam, On mais mange c'est tout le en type de même l'olive. temps avec. C'est- Oui, On bataille. va prendre plus d'olives. Le tam, il est déjà donné de toutes les façons. Moi, je vais me servir d'un guide sur le poulet, je vais me servir plein d'olives parce que j'aime ça. Bah, le tam, il est déjà donné, ça va rien changer. Parce que toi, encore une fois, même si tu l'as pas cuit d'afka avec, le fait que tu veux le rajouter avec le poulet, ça va prouver que c'est tafel et batel au poulet. Et donc, effectivement, tu ne feras pas la bracha puisque tu as mangé du pain. Et le pain, c'est poter le poulet. Le poulet, il est poter comment il s'appelle? Les olives. Donc, tout ça est niftar avec le pain. Mais si tu prends une olive telle quelle, Ouais, une olive telle qu'en plein milieu du repas, j'ai envie de prendre une olive. Poulet Non. aux olives, on ne fait pas de bracha. non, parce que c'est tafel. Donc, c'est vraiment que les olives, elles sont à part. Mais Dieu. Pareil, comme je disais à certains méchus, il y a les olives dessus. Moi, c'est avec, donc c'est battu. Je veux pas. Non,
Mais là, j'ai pas compris. On est d'accord, si je prends des olives, moi, on fait les brachot avant le moti. On fait vraiment un peu de chaque. Mais attends, en plein milieu du repas, je viens de prendre une olive. T'as déjà fait la bracha avant. Donc c'est. Avant le moti, t'as déjà fait la bracha d'où? c'est- Ouais, vadaï. Même si j'ai fait être sur quelque chose d'autre. Vadaï. Allez, C'est moti. ouais, c'est pas. Ah, ok. Non, ça. Mais si je fais pas ça, Ah, il faut faire. alors il faut faire l'olive. Tu Ah. vois, si je prends une olive en plein milieu du repas, et si je peux l'avoir fait avant. Et les pains d'olive, alors, qu'est-ce qu'on fait? Parce que ça vient en tant qu'accompagnant. La tête tame. Ajusté dans le pain. C'est pas le. Ça a été cuit avec le pain, etc. Petite noix de cajou et cacahuètes. Pareil. Bracha aussi, hein. Ouais, vadaï. Tu manges pas avec du pain. Alors, on passe au saïf Vav. Bon, il y a certains saïfim sur lesquels j'ai pas envie forcément de faire du Bet Yosef. Mais à bout du c'est là, même. Hein? Alors, est-ce qu'on aura le temps de. C'est pour ça que j'ai envie d'être maspic. Et surtout, il n'y a pas des... Regarde, le saïf qu'on va voir maintenant, c'est un cas qui est un peu bizarre. Vous-même, vous allez sauter en l'air quand vous allez faire ce saïf. Alors, on va faire tout de suite directement le Mishnah Mora sur le saïf Vav. On continue Mishnah Mora, saïf Vav, Pinchas. Mishnah Mora, pas celui-là. Non, Mishnah Mora maintenant. Le livre. Alors, il dit le Shulchan Aruch, Somer me'erev Yom Tov, afilu al adashim shebeshulei agdera. Quelqu'un peut se baser sur les fonds, les restes de la marmite. C'est quoi adashim? Les lentilles qui sont au fond de ta marmite. Ça veut dire, moi j'ai fait des lentilles la veille de Yom Tov. Pour Yom Tov, j'ai fait un repas de lentilles. Ou j'ai fait un repas de viande et il y a quelques petits grains de lentilles. Des petits grains comme ça, 3-4 petits grains, il y a kazaït. Le fond de la marmite. Il dit, c'est ça mon héros tafshili. Regarde encore plus. Vechen, regarde la suite. Vechen al shamnunit shenitbak basakin vegarero. J'ai le sakin, j'ai coupé ma viande. Ça marche, mais parce qu'on a eu le C'est minyan rabat. Ah, c'est le Mechoubat Hein? Birchas. Mechoubad. C'est pas Mechoubat Birchas. C'est ce qu'il a. Ouais, c'est Ah, avec les c'est pas de pauvres. la personne qui est pauvre, Nagui. Non, Oui, c'est ce qu'il a. Il est. Ah, mais c'est quelqu'un qui est riche, qui fait ça et c'est Peut-être parce que Voilà. le tafshil en soi, il a un digne de Mechoubad. D'accord. peut-être. On a vu plus haut là-bas que même un morceau de viande, mais Vouchal, il faut que ce soit une khativa, comme il a dit. Khaticha chashuv. Non, pas shlema, il n'y a pas shlema. Chashuva, il a dit. Là, c'est pas chashuv. Aval, c'est un din le khatrila. Le khatrila, il faut que ce soit une khaticha chashuva. Aval, ikar adin, c'est ce qui est marqué ici. Tu as coupé ta viande bien grasse comme ça, qui a cuit et tout. Tu grattes. Ah, il dit, au vilvat, chez Bokazaït. Tu prends un grand couteau, là, tu coupes tes morceaux. Tu grattes. T'as dans ta main un petit kazaït comme ça de truc. Kazaït. De plusieurs couteaux, par exemple, je sais pas. Quoi, il va manger ça après, pas sur le shit. Il fait une petite boule comme ça, et il donne ça à Gad. Il va succuler, voilà. Allez. Alors il dit le Mishnah Mora, Kaf. Somer merev yom tov afilu, rotze lomar. Afalpi, shenisharu sham belo mitkaven. Bien, c'est quoi le chidouche ici? Bien que la personne, elle a laissé ses fonds là, ses restes sur le couteau, ses fonds de marmite. Belo kavana. Elle n'a pas eu la kavana de cuire ça en tant que eruv tafshilin. Oil ou mibeodium, samachalen. Puisque la veille de Yom Tov, il a dit au final, je veux que ce soit considéré comme eruv tafshilin, ça marche. Qu'est-ce qu'on apprend de cette halakha? Est-ce que je peux prendre une boîte de conserve? Je prends des petits pois, le maïs, ils sont macérés dans de l'eau des semaines entières. On a dit kavouche, ça marche. Alors la personne, elle veut prendre la boîte de conserve, elle dit voilà, c'est ça mon eruv tafshilin. Qu'est-ce que tu me prends la tête avec un morceau de viande? Ça marche ou ça marche pas? Mais tu l'as pas, toi, macéré l'échem eruv tafshilin. Alors c'est ce qu'on apprend de cette halakha ici. Même si tu as pas eu au moment de la kavana, de la cuisson ou bien de la macération, que ce soit l'échem eruv tafshilin, c'est ce qu'on apprend ici, cette halakha. Alors le bio halakha ici sur le côté, Michael, tu feras shiurei bayit. Jusqu'à maintenant, on n'avait pas vu ça. Pourquoi le roi, il a mis de croire comme ça? Que J'ai besoin encore vraiment de la cuisson, que ce soit meilleur pour le héros. Alors ben, il n'y a pas écrit, mais seulement certains rishonim, qui sont emmenés dans le bio halakha, ils te disent que les khatrila, il faut avoir la kavana pas seulement au moment où tu le mets le eruv tafshilin, mais même au moment de la cuisson. C'est-à-dire quelqu'un qui va prendre une armania. Au moment où il achète une armania de la mafia, il n'a pas fait ça l'échem eruv tafshilin, lui. Alors d'après ces rishonim, c'est pas les khatrila. Quand tu fais les chalotes, Quand tu fais les chalotes, alors justement, pour que ce soit les khatrila de les khatrila, Je pense Il qu'il faut- est parti. il faut dire à la femme, elle va faire une armania, elle va faire ses chalotes, elle va faire un petit pain à côté,
Il dit celui-là, ce sera pour le Eruv C'est Tefshilin. bien le nommer. Alors, acheter les Shem Shabbat, c'est comme. C'est pas les gamrés. D'après ces Rishonim, il faut que la Hachana elle soit Je faite. pense pas, c'est moi qui te fais penser. Donc, encore une fois, d'acheter une Nachmania à la Macolette, enfin à la Maafia, et prendre une boîte de conserve que j'ai achetée il y a 3 mois. Pas du tout les Shem Eruv Tefshilin. Je voulais le manger, moi, la semaine dernière. Et je prends ça de mon congélateur, ça marche. Et je le mets Baruch Adonai, ça marche. Aval, le Meoudar, il dit le Biur Halacha, c'est que ce soit fait au moment de la préparation. Donc par exemple, quand ta femme elle va faire un cuit, elle va préparer la viande pour Shabbat ou pour Yom Tov, elle va dire, voilà, tu vois ce morceau-là, ça va être pour Eruv Tefshilin. Ça c'est le Meoudar. C'est pas Meakev, encore une fois, mais c'est le Meoudar. À faire, si, c'est le top. Ou bien comme il a dit, si on ne fait pas de tralot, si la personne ne fait pas de tralot, les fachot, quand elle achète, elle dit voilà, j'achète une Achmania, les Shem Eruv Tefshilin. Ça sera déjà mieux. Maintenant, le chidouche dans notre saïf à nous, c'est non seulement qu'on n'a pas eu le kavanah les Shem Eruv Tefshilin, mais en plus de ça, j'aurais pu croire que le fond de marmite et ce qu'il y a sur le couteau, c'est batel, c'est pas chachouv, ce qu'il dit le Mishamroa. Deuxième grande ligne. Velo amrinan, des migo, des lochashive, puisqu'ils ne sont pas chachouv, ces choses-là. Batlé agav kidra, c'est batel dans la marmite. Non, on te dit non. Et la goreran merevim tov ou mechashvan nekar. Le fait que tu l'as pris de la marmite et que tu l'as gratté de ton couteau, c'est ça qui l'a rendu chachouv. Ça, c'est pas peut-être, il y a une bisouille. Ça rend chachou. C'est bizarre quand même. Mais Ikaradin. Et il y a une bisouille, il n'y a pas de bisouille. S'il n'y a pas plus de Non, alors le fait que tu l'as pris, que tu as été marché votre c'est suffisant. On a dit que khalaf, toi, un petit peu. Ça, c'est pas Meakev, c'est Meoudar. Mais ça me donne, c'est Non, il n'y a pas de digne de bisouille. Il n'y a pas de digne de bisouille. C'est eux qui ont fait le issour de cuire. On est après la chute. Regardez, mais là, c'est pas des douilles. Ouais, ouais, peut-être. Le Mido aurait été assez moutard. Non. Donc le héros vient juste métir la xéra qu'ils ont fait. Non. Donc du coup, ils sont très. Très muquinés. Il dit troisième grande ligne, Vekol Zedavka, or Yimelno Tafshil Acher. C'est seulement si la personne n'a pas un bon morceau de viande. Mais si la personne dit le morceau de viande, je laisse de côté. Bon. Et ça, le petit couteau là, amène, sortez de la poubelle. Non, ça c'est bizaïa. Ok, donc c'est Là, on parle de quelqu'un qui est bloqué. Soit pauvre, soit il a été bloqué, je sais pas moi. Il est. Bon, bref, il n'a pas. Il ne peut pas prendre une viande pour Shabbat. Il dit ça, c'est pour le. Non. Ok, alors. Il dit. Manger le en plus, on va le manger. Ouais, mais c'est aussi que tu veux ranger, c'est un peu comme ça. Non. Il dit le Mishnah Berurah que c'est bisouille seulement la personne si elle a pas. Si elle a, pardon. C'est ce qu'il dit. Ou Pashut des Edavkel et Yan Adashim chez Beshoulé Akdera. Ce que tu récupères au fond de l'Akdera, des Uktzad bisouille mitzvah. Tu vas prendre ta marmite et il reste trois petits grains comme ça au bon kazaït, il faut, et tu les récupères. Ah, c'est bisouille mitzvah. Aval, il te dit tafshil gamour chez l'adashim. Si la personne elle fait une marmite de lentilles, ça veut dire que c'est pas bien que les lentilles, c'est pas mechoubad, c'est pas de la viande. Il dit aval, c'est bon. Où est-ce qu'on a vu le rap qui fallait que ça soit Mechoubat, que ce soit dans le. Le Mishamor, il a dit dans le Seif Katan Chet, il dit que Idour mitzvah, c'est de prendre une armani à shlema et un morceau chachov. Idour. Ouais. Après, je continue aussi. Je peux faire aussi sur le Seif Zain, le Bet Yosef. Regarde, je continue le Mishamor. On a encore 5 minutes, on fait ce Seif. Mitzvah al kol adam le harev. C'est une mitzvah pour chacun de faire le Rouf Tefshilin. Pas se dire, bon, écoute, je sais pas si j'ai besoin, je le fais pas. Non. C'est bien de le faire pour se donner un potentiel de pouvoir, de ne pas être restreint pendant Yom Tov, de dire, je peux pas faire parce que je peux. On fait la mitzvah de Rouf Tefshilin. Quoi qu'il arrive, c'est vrai qu'on cuisine jamais. Ouais, c'est possible. Il y a beaucoup qui cuisinent jamais avec les plats. La question, c'est est-ce qu'on va faire la bracha? Celui qui sait qu'il il a rien à faire. Est-ce qu'il doit faire la bracha? Ça, on va en parler dans la suite. Mais là, il te dit le Shulchan Aruch. C'est si j'ai fait sans bracha, est-ce que je suis quand même. Non, vadaï, brachot lo me'akvot. Vadaï. Alors, ça, on laisse de côté. Parce qu'il n'y a pas ça fait avec les Non, ça, on verra dans la suite. Alors, mitzvah al kol adam le'arev. Et là, il rajoute la fameuse halakha. Ou mitzvah al kol gdol ayir le'arev al kol bnei yiro. C'est aussi une mitzvah indépendante que le rav de la Keïla, du quartier, de la ville, il fasse un rouf. Quand il fait le rouf pour lui, il lève, il soulève et il dit ça va en même temps pour moi et pour tous les gens de la ville. Ils oublient. Pourquoi? Ça voudrait dire qu'on pourrait cuisiner même si on n'a pas fait le héros. Non, Pour celui qui a oublié, c'est ce qu'il dit le Shulchan Aruch.
Kedé chez Ismoch Alav Mi Shechachach, celui qui est. Onena, s'il était chez Mishmar à l'hôpital. O chez Inyach Hérouv, Ve'avad, ou bien il a mis le Hérouv, mais il était perdu le Hérouv. Ve'u Adin Amaretz, chez No Yodea Le'arev. Ou pareil aussi, le Amaretz qui ne connaissait pas Stalacha, il n'a pas fait le Rotochélim. Aval Mi Shef Char Le'arev, Ve'lo Yirev. Celui qui avait la possibilité de faire le Hérouv, il n'a pas fait. Et là, Sharotzel Ismoch al Hérouvo chez le Gdolaya. Il dit, prends pas la tête. Il me l'a fait. Nikra Poshea, Ve'no Yotzebo. Il peut pas. Puis il a été. C'est un knas que la Gemara elle a dit. Puis il a été Mevachel, Veissou, Keilou pendant. Il n'a pas le droit d'être Mevachel. Ouais, mais s'il l'a fait. Ok, ah, ouais, non, ouais. Et ça marche en France? Le rab, il peut faire ça? Ouais, pour tous. Dans le pays entier. Ah, d'un pays à l'autre. Non, pas d'un pays, le Keilou, ça marche aussi. Un rab de France, il fait pour la France, des BC là. Prends pas. Je sais pas. Ouais, non, Non, non. non, la question, ben non, moi je croyais qu'il posait la question. Hein. Est-ce que la France part en Israël? Bon, attends, on va rattraper l'histoire. Ça, il y a Choliot que ça marcherait pas. C'est trop loin. Non, c'est marqué Neiro. Parce que je peux pas arriver. Neiro. Pourquoi en fait? Il faut que ce soit Raoult et que je sois Mishtayer. Par exemple, si le Rav de Tel Aviv est fait pour Yerushalayim, ça marcherait pas. Parce que techniquement, je peux pas y aller moi là-bas. Donc c'est pas mon Yerushalayim Tafshilin, je peux pas y accéder. Le Yerushalayim Tafshilin, il faut y accéder. C'est où c'est la phrase? C'est dans Ilchot Eruvin aussi. Parce que c'est un rab de Goïm. Dans Ilchot Eruvin. Il y a plein de Gemarot. Il y a des sougiotes entières de ça. Ouais, dans Hérouv, Hérouv. Oh, 3000 bidou. Je parlais par rapport au rab de. Dans un autre pays, un rab de Goïm, Keilou. Est-ce qu'on peut éliminer Ça rend Miouad Ouais, de non, France? non, ça marche, ça marche. Ça marche. Une ville aux États-Unis qui est gigantesque, ça marcherait pas, non? Bon, après, mais Cardine, ça marcherait parce que tu peux marcher. Bah, ça peut être un rap de quartier. Tu l'as raté. Non, c'est déjà des Yotzim Binaklal, ça. À Valpashtout, ça devrait marcher. On peut, C'est comme le Hérouv pour porter. Ça aussi, on prend un Tafshilin pour le faire. Ouais. Et on est sommaire quoi, sur une personne qui le fait. Non. C'est l'homme qui fait ça. Enfin, pour ceux qui sont Si la personne en question qui l'a fait, il a été Mitkeven à tout le monde. il fait pour la ville. S'il fait pour la ville, mais moi j'ai déjà fait trop vite, j'ai pas pensé aux gens qui. Vous êtes dans votre immeuble. Non, on était aux Alpes d'Huez. Il y avait Ça un. marche pas. Franchement, je sais pas, il y avait un hôtel juif avec un Beth Knesset et tout. De l'hôtel, vous parlez. Non, et on était, nous, plusieurs familles, dont Rafraïkin, Zichrono Livracha. Dans le quartier. Non, c'est grand là-bas. Arrêtez, c'est un robe de juif là-bas, donc c'est pour ça. Ouais, c'est Bnebrak là-bas. Bekitso, on a fait le Rouf Tromin pour aller à l'hôtel. De Tromin. Tromin. Ça veut dire entre notre maison, oui, entre notre maison et l'hôtel, il y avait plus d'1 kilomètre. Il y avait 1,5 kilomètre. Alors la veille de Shabbat, on est parti après 700, mi-chemin. J'ai mis des œufs cuits. Et on l'a mis caché, ouais. Et là-bas, j'ai pas pensé aux autres juifs. J'aurais dû penser, bon, j'étais jeune, je connaissais pas vraiment. Et là, dans ce héros, il faut les manger aussi. Non. Un Inyan, Non. Et le héros qu'on fait à Pessah, très souvent dans des maisons, il y avait une matzah qui était accrochée au mur. Ça, c'est Rouf Hatzerot, c'est pour porter de la maison vers la cage d'escalier. Aussi, il y a un machal aussi. Oui, il faut le faire. Il y avait des gens qui mettaient la galette de la matzah. Ah, on faisait. On n'a pas besoin ici en Israël, dans la cage d'escalier. Mais Karadine, on peut être Mekel, le mieux c'est de le faire. Ouais. Parce que c'est l'histoire de l'armée qui peut Ouais. rentrer à n'importe quel moment. C'est pas l'armée d'Afka, c'est la police, je La crois. police? Ah, c'est pas l'armée. Ouais, comme ça j'ai entendu, on me dit que. L'armée, je crois que les Bachoué Shivot qui sont Harikim, ce qu'on appelle. Ils rentrent pas. Déserteur. Et la aura des Rabbanim, c'est ils tapent, ils défoncent la porte. Tu n'as aucune obligation de leur ouvrir la porte. C'est vrai? Pourquoi? Parce que c'est hors la loi. Par contre, la police, elle a le droit. C'est à savoir. Comme ça, on m'a dit, je sais pas. C'est pas quoi ce que vous avez dit. Mais il y a quelqu'un de la communauté, il s'est passé ça là. Ouais, bah oui, le Torza, là. Ouais, c'est fou ça. Ils sont rentrés, sa mère, elle a eu peur, elle a ouvert la porte. Et lui, il était sur le fauteuil, il a laissé sa chambre, il y avait des invités. C'est qui? Le petit jeune qui étudie avec David, là. Ils sont venus le Ah, chercher. un des deux Ils là? sont venus le chercher. Ouais, le plus jeune. En pleine nuit. Ouais. Ils sont La venus nuit? le chercher en pleine nuit. Ouais, La il a nuit. dit, son fils, il a dit, il est pas là, il est à Yeshiva. Ils ont dit, attends, on va regarder. Ils ont vu, il dormait sur le canapé devant eux. Ils l'ont pas vu. Et il s'est juste couvert avec la couverture. Ils sont là. Non. Sinon, il aurait pris tout de suite. Je sais pas, moi, c'est ce qu'on m'a dit. Oui, non, c'est ils ont une raison. C'est ils ont une raison. Mais que la nuit. Ils sont Bon, sûrs je sais de pas, ces c'est mecs. comme ça on m'a dit. Ils vont pas y aller en pleine journée ou t'es à la piscine. C'est la défense. C'est très malin, ils savent comment faire. Torza Ils frappent avec le. Juste avant Pessah. La crosse pour te
Ouais. Rasta que tout. C'est le mec qui cherche les dirigeants. Bah, ça c'est pas seulement chez lui, ça c'est. Ils sont pas tournés. Et ben, souvent, ça arrive très souvent. Ça. C'est des cas un peu isolés. Ça dépend, dans les quartiers religieux, ils vont pas. À Givat Shaul, ils ont fait ça une fois. Ils ont tous les Bachourim, ils ont dans leur portable. Ils ont une ligne de téléphone que dès que les policiers ils arrivent dans une maison, tous ils se rassemblent. Et ils sont venus une fois à Givat Shaul il y a 1 an à peu près. Ils sont venus chez un Bachour pour taper. Il a envoyé ça sur le câble. Tous les Bachourim sont arrivés, ils ont fait les bruits des loups. Ouh, les policiers ils se sont sauvés. Ils se chauffent pas trop dans ces quartiers. Bon, je sens qu'on est arrivé à l'heure, alors Bezrat Hashem, la prochaine fois on fera ce saïf là. Je sais pas si vous avez posé la question la dernière fois ou pas. Quand on donne, il a